Bonjour à tous. Alors écoutez, j'ai eu un petit souci avec le précédent enregistrement lorsque je l'ai fait en direct. Donc je vous reprends assez succinctement ce qui s'est dit pendant la préparation du challenge. Donc aujourd'hui, on s'attaque à une des plus grandes parties et une des parties les plus importantes de la stratégie de votre communication, qui est la stratégie digitale. On l'a bien dit lors de la masterclass, ne pas avoir de stratégie digitale, c'est comme essayer de construire une maison sans avoir ni plan, ni matériel. Ni matériaux d'ailleurs non plus. Donc, vous pourrez définir votre stratégie digitale assez facilement. Je vous donne vraiment le b.a.-ba, les bases, pour pouvoir réussir ce challenge qui est de faire un post par jour dans un objectif de maximiser votre visibilité sur vos réseaux sociaux professionnels ou même perso, si vous avez des volontés, des velléités plus personnelles. Donc tout d'abord, la stratégie digitale se compose pour moi en trois grandes parties. Vous aurez la partie avec les objectifs, une partie qui va correspondre à comprendre à qui on s'adresse et la dernière partie qui va être les réseaux. Vous allez pouvoir définir votre stratégie digitale en commençant par du haut vers le bas, c'est-à-dire on va commencer par définir des objectifs généraux. C'est notre visée. Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Les objectifs généraux, c'est assez simple. Les objectifs généraux vont être très très simples. C'est quelle est votre finalité? Est-ce que vous allez chercher de la visibilité, de la notoriété, de la conversion, de la connexion, de l'autorité auprès de votre communauté? J'insiste, pensez communauté. Vous avez il faut vraiment que vous imaginiez que vous étiez en train de fédérer des personnes autour de vous. Donc, que voulez-vous d'elle? Qu'attendez-vous d'elle? Et vous allez limiter ces objectifs. Moi, je pense un ou deux objectifs grand max. Si vous allez chercher plus loin, ça sera trop compliqué à mener et surtout, ça sera difficile à évaluer ensuite et d'avoir le meilleur résultat. Vaut mieux pas s'éparpiller. On réfléchit avec un objectif général. À ce moment-là, lorsque vous aurez défini vos objectifs généraux, on va aller chercher dans les objectifs détaillés. On va définir des objectifs en fonction de ces objectifs généraux. Soyez le plus précis possible. Il y a plein de techniques pour définir les objectifs, vos objectifs détaillés. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous munir du guide qu'on a construit dans l'ABC des réseaux pour vous aider. Mais néanmoins, un objectif détaillé, il va vraiment falloir que vous puissiez aller cibler moi, ce que j'aime bien dire, c'est le qui, le quand, le comment à ce moment-là. Donc, par exemple, mon objectif, ça va être un objectif de visibilité. Je veux être plus visible. Et je vais aller chercher comme objectif d'avoir un nombre X ou Y de comptes touchés d'ici un certain temps. Ça, c'est des objectifs détaillés. Je ne vais pas non plus aller en faire des milliers. Un ou deux par objectif général peut largement suffire. 2-3 objectifs détaillés par votre phase de stratégie digitale, ça va être très très bien. Là, pour l'occasion, pour le challenge, je vous conseille vraiment 2-3 grands max. On ne va pas pouvoir s'attarder sur beaucoup plus d'objectifs que ça. Si je prends une petite image, alors qui n'est pas la plus, on va dire, la plus concrète parce que j'y connais rien, mais c'est l'image que j'ai moi. Avoir des bons objectifs détaillés, c'est comme aller pêcher. Est-ce que je suis persuadée que ça ne vous viendrait pas à l'esprit d'aller pêcher en jetant des vers de terre comme ça dans votre lac? J'ai bien dit 100 mètres de canne à pêche. Non, parce que ce serait ça, en fait, commencer sans stratégie, sans objectif dans sa stratégie digitale, ça serait de lancer des vers de terre alors qu'on veut pêcher. La pêche, il faut définir du coup vos objectifs et en fonction de ces objectifs-là, vous allez choisir la qualité du ver de terre qui va venir attirer le poisson que vous visez. C'est ça, les objectifs détaillés. Si je veux, disons, on va dire, je sais pas, les poissons-chats, ils aiment les vers de terre bleus, et je vais donc mettre des vers de terre bleus sur mon hameçon pour attirer les poissons-chats. C'est ça, mon objectif détaillé. Mon objectif général, c'est d'attirer des poissons. Ok, je pourrais très bien mettre, si je veux des poissons, mettre un ver de terre lambda, mais je veux le poisson-chat. Ok. Ensuite, la deuxième grande partie, ça va venir de savoir, de comprendre
Et donc, grâce à ça, vous allez donc savoir pourquoi vous voulez communiquer, comment orienter vos publications en fonction de l'objectif général, mais aussi le ton. C'était la couleur du ver de terre. Si je ne voulais pas ce poisson chat, je n'aurais pas utilisé ce ver de terre-là. J'aurais donc été chercher une autre forme de ver de terre. Maintenant qu'on sait tout ça, on va essayer de savoir à qui on veut s'adresser, à comprendre à qui on veut s'adresser. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de chercher. Est-ce que je m'adresse plutôt aux hommes, aux femmes, aux personnes qui travaillent pas, c'est personnes qui ont des animaux, ceux qui n'en ont pas. Allez dans le détail, creusez. Imaginez-vous cette personne. Il faut qu'elle soit presque visible face à vous. Pour moi, c'est hyper important parce que je sais à qui je m'adresse, donc je sais quoi leur dire. Je prends un exemple encore une fois. Je suis gameuse. Je stream régulièrement. En tant que streameuse, je sais que du coup, bah, je peux m'adresser à une communauté de gamers comme moi. Euh, Si c'est quelqu'un qui me ressemble, c'est assez facile, mais si c'est quelqu'un que je ne connais pas, alors je vais essayer de le définir. Alors, bah, majoritairement, même si ça serait peut-être un petit peu misogyne de le dire comme ça, mais c'est plus des hommes d'un certain âge qui ont une passion pour le jeu vidéo. Voyez, vraiment, je vais vraiment chercher à le définir, cette personne, à presque la voir. Voilà. Et puis, la dernière partie de cette stratégie digitale, ça va être de chercher à voir sur quoi. J'ai défini avant pourquoi, le comment, à qui, et maintenant sur quoi. Sur quel réseau je vais venir parler à cette communauté. Sur quel réseau je vais venir chercher à interagir, à créer, à fonder cette communauté. Pour cela, essayez de vous poser la question, à quoi sert quel réseau? Je m'explique, si vous cherchez à faire l'inverse, à partir du réseau pour après définir votre stratégie digitale, eh ben vous allez vous retrouver coincé. C'est comme si vous vouliez manger un gâteau qui n'a pas encore été fait. On est d'accord que manger un gâteau qui n'a pas été fait, ce n'est malheureusement pas possible. Donc vous aurez forcément des difficultés, des trous, vous ne saurez pas à qui vous parlez, vous ne saurez pas à comment vous adresser. Alors que dans le sens inverse, c'est beaucoup plus facile, vous avez réalisé toutes les étapes de votre recette pour déguster votre gâteau. Et donc, quel réseau? Bah, si je reprends mon cas à moi sur du streaming, et bah, je suis une streameuse. Il y a une plus forte concentration de streamers, de personnes qui cherchent du streaming sur Twitch, du gaming sur Twitch, donc, ou sur Reddit, par exemple. Donc, je vais aller m'orienter plus vers ces réseaux-là. Si je veux venir communiquer, faire des live stream gaming sur LinkedIn, par exemple, qui est un réseau bien plus professionnel, eh ben, je me heurtais à ne pas rencontrer cette communauté. Donc, ma stratégie, elle est mal ficelée. Donc, à vous d'aller chercher ça. Pareil, dans le guide, on vous a fait tout un descriptif pour tous les réseaux, pour savoir quel réseau s'adresse plutôt à qui et comment on s'y adresse. Ça, c'est à vous de vous munir de ça. Sachez que pour tous ceux qui sont abonnés, bah, du coup, normalement, vous l'avez. Donc, il faut aller voir sur les pages concernées. Il me semble que c'est les pages 14 et 15 du livret. Et donc, une fois qu'on sait pourquoi, pour quelles raisons, comment on le fait, à qui, sur quoi, il ne reste plus qu'une seule étape, et là, tout découle. Il faut, c'est le dernier point, vous le voyez depuis tout à l'heure, c'est le calendrier éditorial, c'est qu'est-ce qu'on leur dit à ces personnes. Et bien ça se dit, on sait plus facilement quand on a effectué tout ce travail-là en amont. Franchement, ça vous prend pas plus d'une heure. Si vous voulez parler de votre métier, de votre passion, c'est pas très compliqué. Si d'abord vous avez défini ces objectifs-là, alors demain, ce qu'on verra, c'est comment on leur dit et qu'est-ce qu'on leur dit. Ça, on le voit dans le calendrier éditorial, c'est pour moi la clé de ce challenge pour pouvoir tenir les 21 jours sans s'épuiser, sans avoir à mobiliser une tonne de temps. C'est justement en ayant préparé tout ça en amont, puis après on va venir rédiger le calendrier éditorial. J'espère que je suis assez claire. N'hésitez pas en tout cas pour demain, par exemple, à venir rédiger toute cette partie-là de stratégie digitale et on va pouvoir, avec Emonie, vous faire des retours, des feedbacks pour que votre stratégie digitale, elle soit la plus performante
pour pouvoir améliorer votre visibilité sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était Gracie. J'espère que ça vous a plu, ce petit repoint que j'ai déjà fait tout à l'heure. Vous pourrez visionner ce passage autant que vous le souhaitez. N'hésitez pas à le faire et surtout à venir me mettre votre stratégie digitale, c'est ça le plus important pour que vous puissiez après dérouler le challenge. Vous verrez, c'est super facile après. Les idées, le reste, le calendrier, ça se fait les doigts dans le nez.